Gloire à Dieu. Bonjour, chers frères et sœurs. C'est avec un cœur rempli de reconnaissance que nous nous retrouvons encore ce matin pour cette émission de Prions ensemble. Vous savez, nous sommes dans les derniers moments de l'année 2024. Et si nous regardons ce que le Seigneur a fait dans nos vies, dans la vie de notre nation, dans la vie du corps de Christ en général, dans la vie de l'Église de Christ, il y a des motifs de satisfaction, il y a des raisons pour lui rendre toute la gloire et lui dire que lui seul est capable de faire de telles choses. Nous allons donc commencer ce temps par un court moment d'action de grâce pour dire au Dieu créateur des cieux et de la terre, pour dire à celui en qui il n'y a aucune ombre de variation, celui qui ne change pas, que nous sommes reconnaissants, que nous lui exprimons toute notre gratitude parce qu'il nous a gardés jusqu'à ce moment. C'est pratiquement le dernier dimanche de l'année et nous devons vraiment être conscients et rendre grâce à Dieu en toutes choses. Le psalmiste dit dans le psaume 103, à partir donc déjà du verset 2 jusqu'au verset 4, il dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Lorsqu'il continue, il dit clairement que c'est lui qui délivre ta vie de la fosse et te couronne de bonté et de miséricorde. Donc, tout au long de cette année, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, jusqu'à ce que nous nous retrouvons ce matin, nous sommes reconnaissants et nous voulons pour ce premier point de prière, élevons ensemble la voix et dire merci au Seigneur pour sa bonté, merci au Seigneur pour sa fidélité. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous élevons ton grand nom, nous bénissons ton merveilleux nom. Merci pour tes bontés qui n'ont pas cessé de se manifester dans notre vie. Merci pour ta grâce infinie que tu renouvelles au quotidien. Merci pour ton amour qui nous a gardés tout au long de l'année. Reçois toute la gloire, Papa. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alors, la préoccupation de beaucoup de personnes en ces moments, pratiquement en cette fin d'année et pour l'année nouvelle qui s'annonce, c'est de voir comment ils vont continuer à satisfaire à leurs besoins, comment ils vont continuer à pourvoir aux besoins de leur famille. Et ça, c'est une préoccupation purement légitime. C'est une préoccupation très légitime. Nous ne négligeons pas ces aspects. Mais nous voulons mettre un élément fondamental. Parce que la Bible nous dit que si notre priorité, c'est le royaume et la justice de Dieu, tout ce que nous cherchons va nous être donné par-dessus. Alléluia. Et Jésus va au-delà du pain quotidien. Il va au-delà donc de la notion du pain naturel. Le pain naturel que nous cherchons tous les jours. Et il introduit un autre élément. Un autre élément qui est nécessaire, qui est essentiel pour la vie dans toute sa plénitude. Nous voyons dans Matthieu 4, lorsque Jésus fut amené par l'Esprit pour être tenté par le diable dans le désert, la Bible dit qu'après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le diable va lui dire, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres se transforment donc en pain. Alléluia. Ordonne que ces pierres donc deviennent des pains si tu es fils de Dieu. La notion ici n'est pas que Jésus ne doute pas de son identité. Il ne doute pas de la puissance qu'il a. Il ne doute pas de ce dont il est capable. Mais il veut nous enseigner quelque chose. Et sa réponse est la suivante. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. La notion de parole qui apparaît ici est très fondamentale pour la suite de ces temps que nous allons passer ensemble. Gloire à Jésus. Nous voyons dans Jean 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Jean 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, nous voyons toute l'importance qui est accordée à la parole. La Bible dit là-bas qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Elle était au commencement avec Dieu. Gloire à Jésus. Et nous voyons par la suite que toutes choses ont été faites par cette parole-là. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. C'est tellement important cette notion de parole que le Seigneur Jésus introduit.
C'est vrai, le pain naturel, il est important. Mais l'homme ne doit pas avoir pour seul objectif la poursuite du pain naturel. En plus du pain naturel important pour nos vies, il y a la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu. Nous devons nous nourrir également de cette parole. C'est cette parole qui a créé toutes choses. Dieu n'a rien fait sans cette parole. Et nous ne pouvons pas aussi, nous, entendre bâtir nos vies solidement sans mettre la parole au premier point. Alléluia. La Bible dit d'ailleurs dans Hébreux 1 à partir du verset 3. Dans Hébreux 1 à partir du verset 3, la Bible dit clairement que Dieu soutient toutes choses par sa parole. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Nous voyons un peu l'importance de la parole. Nous nous attardons sur ces éléments parce que nous allons prier sur la base de la parole. Nous allons proclamer sur la base de la parole. Si Dieu n'a rien dit dans ta vie, tu ne peux pas créer, tu ne peux pas inventer quelque chose. C'est la parole de Dieu que Dieu accomplit. C'est la parole de Dieu qui l'exécute. Il dit clairement dans Jérémie 1 à partir du verset 12 que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Encore sur la notion de la parole, nous voyons encore un autre élément qui porte sur l'infaillibilité de la parole. Dans Isaïe 55 à partir du verset 11, la Bible dit là-bas clairement que c'est Dieu qui dit « La parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans avoir accompli ses effets. Elle ne va pas retourner à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et sans avoir accompli mes desseins. » Dieu lui-même, il se prend à témoin. Il dit que la parole qui va sortir de sa bouche, cette parole ne va pas retourner à lui sans avoir accompli ce pour laquelle la parole est sortie. Et nous voyons que c'est la même parole-là qui produit la foi. Nous voulons prier ce matin sur la base donc de la parole et sur la base de la foi que nous mettons en la parole de Dieu. C'est la parole qui produit la foi sans laquelle il est impossible pour vous et moi d'être agréable à Dieu. Et la Bible dit clairement dans Romains 10 à partir du verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Gloire à Jésus. Mais il y a des éléments. Il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent empêcher Dieu de nous écouter. Il y a des éléments qui peuvent empêcher Dieu de nous entendre. Il y a des éléments qui peuvent empêcher Dieu de nous exaucer. Si nous regardons dans Ésaïe 59, déjà les deux premiers versets. Ésaïe 59, les versets 1 à 2. Nous voyons clairement que là-bas, ce qui peut constituer un blocage, ce qui peut empêcher Dieu de nous entendre, c'est bien nos péchés. La Bible dit ici que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Si nous continuons la lecture, il dit que ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui l'empêchent donc de vous écouter. Alléluia. Un autre élément important, parce que pour prier, il faut d'abord déblayer le chemin, pour être sûr que nous prions de la bonne manière. Parce que si nous ne prions pas de la bonne manière, nous n'allons pas être exécutés. Nous n'allons pas être exaucés du moins. Et la Bible dit encore, dans Jean 9 à partir du verset 41, Jean 9 à partir du verset 41, il dit que nous savons. Ce n'est pas quelque chose que nous ignorons. Il dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Si nous regardons tout cela, est-ce qu'à côté de ce que Dieu vient de dire, est-ce que lui-même, il n'a pas prévu une solution? Dieu a prévu une solution pour le péché. Le péché a une solution. Et la solution pour le péché, c'est Jésus. La Bible dit dans Jean 1 à partir du verset 29, Jésus est présenté là-bas comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Donc vous qui nous écoutez, vous qui vous engagez à prier avec nous ce matin, nous voyons un élément fondamental. Le péché peut nous empêcher d'être écoutés, d'être entendus. Et c'est Jésus qui est présenté comme la solution qui ôte le péché. Même vous qui nous écoutez, vous n'avez pas encore reçu ce Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si vous voulez qu'il n'y ait pas d'obstacle entre Dieu et vous, si vous voulez qu'il n'y ait pas de séparation entre Dieu et vous, vous devez recevoir ce Jésus dans votre vie, faire de lui votre Seigneur et votre Sauveur personnel. C'est à partir de cet instant que vous pouvez valablement faire monter vers Dieu des prières et espérer être exaucé. Gloire à Dieu. Dans Hébreux 10, à partir du verset 19, la Bible dit là-bas encore que
Nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire au moyen du sang de Jésus. Donc, le péché peut constituer un obstacle. Dieu a prévu une solution pour le péché. C'est le sang de Christ. C'est de recevoir Jésus-Christ dans sa vie. C'est de confesser ses péchés au nom de Jésus et d'être sauvé et d'être pardonné. Nous voyons un deuxième élément important avant de commencer à prier. Si nous prions sans tenir compte de la volonté de Dieu, si nous prions sans tenir compte de la parole de Dieu, nous utilisons de façon interchangeable parole de Dieu et volonté de Dieu parce que c'est la même chose. La parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Donc si nous prions sans tenir compte de la volonté de Dieu, c'est sûr que nous n'allons pas être exaucés. Donc la notion de la parole de Dieu qui soutient nos points de prière ici est encore très importante. La Bible dit dans 1 Jean 5, les versets 14 et 15, 1 Jean 5, versets 14 et 15, que nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alléluia. Donc, nous devons prier. Nous devons prier sur la base de la parole de Dieu et par la foi pour être exaucés. C'est en cela que Jean 16, les versets 23 et 24 va nous dire « Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Dieu est là pour nous écouter. Dieu est là pour rendre notre joie parfaite. C'est lui qui peut exaucer et c'est lui qui nous donne les conditions que nous devons remplir pour que nous soyons exaucés. Nous allons élever la voix et prier. Nous allons élever la voix et prier. Parce que si nous prions selon la parole de Dieu et en mettant de la foi dans ce que nous disons, nous voyons que le Seigneur nous écoute et nous allons être exaucés. Nous allons élever donc la voix et prier. Priez sur la base de ce que le Seigneur Jésus dit te concernant. Priez sur la base de ce que la parole dit te concernant. En cette fin d'année, et pendant que nous nous préparons à rentrer dans l'année nouvelle, nous voyons que Jésus nous rappelle l'importance de la parole. Comment la parole est importante pour nos vies. Comment Dieu n'a rien fait sans la parole. Et comment nous aussi nous devons bâtir nos vies sur la parole pour pouvoir réussir. Alléluia. Dans Jean 6, déjà à partir du verset 37, là Jésus est en train de faire une déclaration très ferme. Il dit que tout ce que le Père lui a donné, il ne va pas mettre quelqu'un dehors. Donc nous allons déjà élever la voix et dire merci au Seigneur pour sa fidélité. Parce qu'il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Il nous promet déjà qu'il ne va pas mettre quiconque vient à lui, il ne va pas le mettre dehors. Sa bergerie est ouverte. Sa porte est ouverte pour nous recevoir, pour nous accueillir. Et c'est en lui que nous avons la sécurité. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons infiniment merci. Merci de ce que Père de grâce et Père de bonté. Lorsque nous venons à toi, tu nous reçois et tu ne nous mets jamais dehors. Tout ce que le Père t'a donné, tu les as gardés, tu les as conservés dans ta paix et dans ton amour. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. Alléluia. Nous allons encore de l'avant. Qu'est-ce que la parole que nous venons de parcourir dit de toi et de moi? La parole dit que la parole dit que vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est au dehors. Ça, c'est dans 1 Jean 4, 4. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est au dehors. Les fins d'année, nous avons souvent peur. Certains ont peur de ce qui va arriver, d'un malheur qui peut frapper la famille, d'une difficulté qui peut se lever. Mais la Bible nous dit ici de façon claire que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dehors. Nous allons nous poser la question de savoir, mais qui est en nous? Dans 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 19, il dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Donc nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit qui est en nous est plus grand, il est plus fort, plus puissant que toute autre puissance qui peut se retrouver au dehors. Donc nous allons élever la voix et dire merci au Seigneur pour le don de son Esprit qui est en nous de façon permanente. Nous devons être dans la conscience de la présence de Dieu en nous et avec nous. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons infiniment merci. Honneur et gloire, force et majesté. Merci pour ton Esprit.
Merci de ce que tu nous assures que Père de grâce et Père de bonté, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est au dehors. Aucune influence du dehors ne peut nous atteindre. Aucune force diabolique, aucune force démoniaque agissant à partir du dehors n'aura aucun effet sur nous parce que nous avons ton esprit habitant en nous. Sois loué, sois exalté, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Nous allons encore aller de l'avant. Que dit la parole de Dieu te concernant et me concernant? Nous voyons dans Luc 10 à partir du verset 19. Luc 10 à partir du verset 19. Le pouvoir que Jésus a là, il dit dans le ciel et sur la terre, tout pouvoir lui a été donné. Et ce pouvoir qu'il a là, en retour, tous ceux qui ont accepté le recevoir, tous ceux qui ont fait de lui leur Seigneur et leur Sauveur, il déclare à leur sujet en disant, le pouvoir, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Personne n'a le monopole de ce pouvoir-là. C'est Jésus qui donne. Il suffit de donner ta vie à Jésus et le pouvoir t'est donné par le Saint-Esprit qui vit en toi. Nous allons élever la voix ensemble et prier. Et dire merci au Seigneur de ce qu'il nous a donné le pouvoir, de ce qu'il nous a garanti que nous avons la domination sur toute la puissance de l'ennemi. Élevons la voix et prions. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants, nous t'exprimons notre gratitude. Merci de ce que tu nous as donné le pouvoir. Le pouvoir que toi-même tu as, que tu exerces là, c'est ce pouvoir-là que tu nous as donné, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et nous savons qu'en cette fin d'année, aucun mal ne va nous arriver. Aucun mal ne va arriver à nos familles. Aucun mal ne va arriver à notre nation. Parce que tu veilles sur nous, tu gardes ton regard sur nous. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Gloire à Jésus. Que dit la parole de Dieu te concernant et me concernant? Tu es en train de t'angoisser. En cette fin d'année, tu es en train de t'angoisser. Tu as peur des accidents. Tu as peur des circonstances désastreuses. Que dit la parole de Dieu te concernant? La parole de Dieu te dit dans Jean 10 à partir du verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, pour égorger, pour détruire. Mais là, c'est Jésus qui dit, il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus est venu pour te donner la vie, que tu sois dans l'abondance. Je suis en train de déclarer dans ta vie que si tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu vas traverser paisiblement cette fin d'année, rentrer dans les nouvelles sans connaître de mort prématurée. Parce que Jésus t'a donné la vie et il te l'a donné en abondance. Élevons la voix et prions. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Merci pour ton peuple. Merci de ce que tu as versé ton sang pour le salut de l'humanité. Et tous ceux qui t'ont reçu, tu leur as donné la vie et la vie en abondance. La mort prématurée ne peut pas frapper quelqu'un parce qu'ils sont en sécurité en toi. Au nom puissant de Jésus, sois loué, sois exalté, Père. Nous te bénissons au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous continuons. Que dit la parole de Dieu te concernant en cette fin d'année? Et pendant que tu te prépares à rentrer dans l'année nouvelle, la Bible dit que Jésus, le Fils de Dieu, il a paru pour détruire les œuvres du diable. Quelles sont les œuvres du diable qui influencent négativement ta vie? Quelles sont les œuvres du diable qui te maintiennent dans la stagnation, dans la défaite, dans la pauvreté, dans l'humiliation, dans l'ignominie? Nous allons élever la voix et dire merci au Seigneur de ce qu'il a détruit ces œuvres du diable là dans ta vie. Seigneur, nous bénissons à jamais ton grand et ton puissant nom. Merci de ce que tu as détruit les œuvres des diables dans la vie de tes enfants, dans la vie de tous ceux que tu as sauvés. Sois loué, sois exalté, sois béni et sois glorifié au nom de Jésus. Nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Nous continuons. Que dit la parole de Dieu te concernant? Tu ne dois plus être dans l'angoisse en cette fin d'année. Tu ne dois même plus être dans l'angoisse dans l'année nouvelle. Tu dois bâtir ta vie sur la parole. Accepter ce que la parole dit de toi. Et tu rentres dans l'année nouvelle en toute confiance, en toute assurance. La Bible dit ici dans Colossiens 1, les versets 13 et 14, que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Donc je déclare ta délivrance totale de la puissance des ténèbres au nom de Jésus. La Bible dit encore dans Colossiens 2 à partir du verset 14 que Jésus-Christ a effacé l'acte. Il a effacé l'acte dont les ordonnances pouvaient nous condamner et qui subsistait contre nous. Je déclare ta libération totale. Aucun acte ne peut te condamner. Aucune ordonnance diabolique ne peut
peut encore agir contre toi, ni contre ta famille, ni contre tes affaires, ni contre ton pays, ni contre tout ce que tu entreprends, au nom puissant de Jésus. Nous sommes en train d'aller rapidement parce que nous n'avons pas assez de temps, mais nous donnons ces versets pour que vous puissiez les méditer, pour que vous puissiez prier à partir de ces versets-là, parce que la parole de Dieu est infaillible. Dans Éphésiens 2, à partir du verset 6, nous sommes assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Et tu vas te demander, mais les lieux célestes, c'est quelle position? Si nous voyons dans Éphésiens 1, à partir du verset 21, notre position en Christ, c'est une position au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance et de toute dignité, et au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Quel est le nom de la situation qui te traumatise? Quel est le nom de la situation qui t'angoisse? Le nom de Jésus est au-dessus de cette situation. Nous élevons la voix et nous prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu nous as donné ton nom qui est puissant. Et en ton nom, tout genou doit fléchir. Le genou de la maladie doit fléchir. Le genou de la frustration doit fléchir. Le genou de l'échec doit fléchir. Quiconque est sous le son de notre voix reçoit la puissance contenue dans ta parole. Et toutes les situations qui le traumatisent, toute la situation qui l'angoisse, sont assujetties au nom de Jésus. Sois loué, sois exalté, Père. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Nous allons continuer de prier pour détruire totalement tous les plans de l'ennemi. Tous les plans que l'ennemi a orchestrés contre toi en cette fin d'année. L'ennemi a dit que tu ne verras pas l'année nouvelle. Il a dit que tu ne vas même pas entrer dans l'année nouvelle dans la paix. Nous allons détruire les plans de l'ennemi. Nous allons déjouer les plans de l'ennemi concernant ta vie, concernant ta famille et concernant notre nation, le Burkina Faso. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons élever la voix et prier par rapport à cela. Et nous allons prier sur la base du psaume 21 à partir du verset 12. La Bible dit à ce niveau-là, ils ont projeté du mal contre toi. Ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Nous allons élever la voix et prier. Nous allons rendre grâce au Seigneur. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle est puissante. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Tout mal qui a été projeté contre tes enfants, tout mal qui a été projeté contre l'église corps de Christ, tout mal qui a été projeté contre notre nation, le Burkina Faso, tout mal qui a été projeté est annulé, anéanti au nom de Jésus. Tout mauvais dessein qui a été conçu est annulé, anéanti au nom de Jésus. Tous les ennemis seront dans l'impuissance absolue et ne pourront pas accomplir les desseins maléfiques qu'ils ont projetés dans la vie de l'église, dans la vie de notre nation, au nom béni de Jésus. Alléluia. Si nous regardons encore dans le psaume 21, à partir du verset 10, la Bible dit là-bas que l'Éternel les anéantissera dans sa colère. Et le feu de l'Éternel va les dévorer. Et le feu les dévorera. Je proclame dans le nom puissant de Jésus-Christ que tout méchant qui se lève contre notre nation, tout méchant qui se lève contre ta vie, contre ta famille, contre l'Église, contre le corps de Christ, que l'Éternel les anéantisse dans sa colère, que le feu les dévore au nom de Jésus. Sois loué, sois exalté, Père. Gloire et honneur te soient rendus dans le nom puissant de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus. Nous avons prié et nous sommes exaucés. Nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Nous allons encore regarder dans le psaume 147, nous allons vers la fin. Dans le psaume 147 à partir du verset 14, la Bible dit quelque chose de très important ici. Il dit l'Éternel rend la paix à ton territoire, il te rassasie du meilleur froment. Là nous allons prier pour notre nation le Burkina Faso. L'Éternel rend la paix à notre pays le Burkina Faso. L'Éternel rend ta vie du meilleur froment. L'Éternel rend ta vie du meilleur froment. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Élevons la voix ensemble et prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, toi tu règnes dans les cieux. Père de grâce et Père de bonté, merci de ce que tu rends la paix à notre nation. Tu donnes la paix à notre pays, le Burkina Faso. Merci de ce que tu rassasies toutes les filles et les fils du Burkina Faso du meilleur froment. Tu introduis notre pays dans la croissance économique. Et tu permets, Père de grâce et Père de bonté, que les fruits de la croissance soient partagés à suffisance pour tout le peuple burkinabé. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Pendant que nous sommes encore en train d'aller vers la fin, nous allons voir encore dans le psaume 147. Psaume 147 à partir du verset 6. Là-bas, la Bible dit ceci. Il abaisse les méchants jusqu'à terre. Et nous allons encore élever la voix et prier pour notre pays, afin que tout méchant qui se lève contre le Burkina Faso soit abaissé jusqu'à terre au nom de Jésus. Élevons la voix et prions. Dieu de grâce et Dieu de bonté, notre Père céleste, excellent Père de grâce, tous les méchants qui se lèvent contre notre nation, merci de ce que tu les abaisses jusqu'à terre, tu les abaisses au nom de Jésus.
Amen. Toujours dans le psaume 65, psaume 65 au verset 12, nous voyons là-bas que l'Éternel couronne l'année de ses biens et tes pas versent l'abondance. Tu couronnes l'année de tes biens, tes pains et tes pas versent l'abondance. Que l'année 2024 soit couronnée pour ta vie, soit couronnée pour notre nation. Et nous prions pour nos autorités avant de terminer. Le psaume 32 à partir du verset 10, à partir du verset 8 du moins, il est dit: je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Là, nous allons prier pour le chef de l'État, pour le Premier ministre, pour les membres du gouvernement, pour le Parlement, pour toute personne élevée en dignité, afin que l'Éternel continue de les instruire. L'Éternel continue de leur montrer la voie qu'ils doivent suivre, de garder son regard sur eux, de les conseiller, afin qu'ils puissent diriger dans le bien de la nation. Élevons la voix et prions. Seigneur, merci, nous te confions nos autorités. Garde-les dans ta sagesse. Donne-leur de diriger dans le respect de la chose publique, dans le respect de la nation, dans le respect du bien public, dans le nom de Jésus. Tu les conseilles, tu gardes ton regard sur eux, tu leur montres la voie qu'ils doivent suivre, la voie du développement pour notre nation. Au nom béni de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Pour tous ces points de prière que nous avons fait monter, nous bénissons le nom de l'Éternel pour chacune de vos vies. Et nous couronnons Jésus-Christ, roi du Burkina Faso. Nous déclarons que la paix de Dieu qui surpasse toute chose, qui surpasse toute intelligence, règne sur cette nation. Et nous passons des fins d'année paisibles. Et l'année nouvelle qui s'annonce, le Seigneur nous introduit dans la puissance de sa parole. Et tout ce qu'il a déclaré dans sa parole nous concernant, ces choses arrivent à exécution, ces choses se passent pour la seule gloire de Jésus. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen.